Le Nouveau Testament atteste qu'au premier siècle, Jésus n'était assimilé à aucun autre Dieu. Quand Paul a prêché à Athènes, les plus grands penseurs de cette cité disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères ». Alors ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ?» Tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Actes 17, 18, 20. Il est clair que si Paul n'avait fait que rabâcher des histoires d'autres dieux, les Athéniens n'auraient pas qualifié sa doctrine de nouvelle et d'étrange. Si les divinités qui mouraient et ressuscitaient étaient si courantes au premier siècle, alors pourquoi, quand l'apôtre Paul a prêché la résurrection de Jésus, les épicuriens et stoïciens n'ont-ils pas réagi en disant « Ah, oui, comme Horus et Mitra ». L'idée selon laquelle Jésus serait une copie de divinités mythologiques est la création d'auteurs dont l'œuvre n'a pas été entérinée par le monde universitaire et renfermant des erreurs de logique. Ils ne peuvent être comparés aux évangiles du Nouveau Testament qui ont résisté à presque 2000 ans de critiques intensives. Les prétendus parallèles entre Jésus et d'autres divinités disparaissent en examinant les mythes originaux. La théorie du mythe de Jésus repose sur des descriptions tendancieuses, des termes redéfinis et des hypothèses erronées. Jésus-Christ est unique dans l'histoire. Sa voix s'élève au-dessus de tous les faux dieux, quand il pose la question qui détermine au final la destinée éternelle de chacun de nous. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ? Matthieu 16, 15.